je vais balayer mon regard toute la journée pour me prendre le temps. On va commencer par les présences. Lana, là, ça va être difficile de vous retrouver. Vous êtes clairement pas en même temps que d'habitude. Bon matin. Caroline, bon matin. Caroline. C'est crédité. Oui, c'est vrai. Discrédité. Elle n'est pas discréditée, mais c'est crédité. Victorienne. Elle aussi, c'est crédité. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Mégane, bon matin. Michel, allô, bon matin. Marie-Pierre, bon matin. Charisse, bon matin. Raphaël, je t'ai vu, bon matin. Amélie, Parisé. Bon matin. Justement, bon timing, je suis en train de t'appeler. Bon matin. Amélie Perrault, bon matin. Avez-vous pris vos petits cartons? Non, hein? Pardon. C'est toi en plus, donc ça va-tu bien? Caroline, comment je t'ai vu? Caroline Rail est là. Bonjour. Allô? J'étais dans la vie. C'est comme je t'ai vu à quelque part, je sais juste pas où. Jessica, Eh oui. allô, bon matin. Joanie, bon matin. Jessie, bon matin. Christelle, bon matin. C'est Crystal. Zara, bon matin. Chloé, bon matin. Mylène, bon matin. Et Catherine, bon matin. Hola, ¿cómo está? Fait qu'on n'a pas d'accent. Écoute, je m'achète de la loterie. Impossible. Wouhou! OK, donc mon deuxième, avant de passer au deuxième point, je peux prendre le temps d'allonger un petit peu. Comment ça a été votre fin de semaine? Ça a bien été? Ça a bien été, moi, non? Bof. Bof? Ouais. Pas facile? Je prends mon permis. Ah boy! Fait que c'était une fin de semaine, De jouer? ben oui, d'allégresse aussi. Ça coûtait cher dans beaucoup. Bon, on va essayer de le garder. Bon, fait qu'une fin de semaine à oublier de ton côté? Ouais, hein? Il y en a-tu qui ont eu des événements plus positifs en fin de semaine? Non. Oh boy! Je pense que Toi, t'as fait un road trip? Jusqu'à Shawinigan. Eh boy, OK. À partir d'ici, c'est un bon coup. Une raison particulière? Fait qu'on a porté un frigidaire à mon meilleur Ça fait loin pour aller porter le frigo. Ouais, pas mal. Les autres, avez-vous fait quelque chose d'intéressant de votre fin de semaine? T'as dormi? Ça, c'est un moment très positif. pour moi, je pense que ça faisait pas combien de temps j'avais fait le bout d'homme. Fait que là, t'es fraîche et reposée ce matin. Ouais. Je pourrais dire ça de même, mais ça va pas prendre longtemps de faire ça. Au moins, pour lundi matin, ça part bien. Ouais. J'ai écouté des films toute la fin de semaine. Hein? J'ai écouté des films toute la fin de semaine. T'écoutais des films toute la fin de semaine, mais c'est correct, ça fait du bien. Il y a une journée que j'ai fait congé scolaire, parce que j'avais comme une fois. Fait que j'ai congé et j'ai écouté des films. Moi, j'ai écouté ce que Madame Ouellette a parlé toute la vie. Là. Ah, c'est bon. Hein? Je suis partie dedans, j'ai écouté au complet. Ouais? Ah oui. C'est un documentaire sur quoi? C'est des jeunes mamans là, qui sont enceintes. Ok. De 12 à 17 ans. C'est comme un peu Rosalie Jeté à Montréal. OK. Mais c'est ça, puis c'est dans le fond une histoire de plusieurs filles qui sont enceintes, puis comment il y a une fille là-dedans que elle, sa famille est vraiment contre le fait qu'elle garde l'enfant, que le père du gars et le père de la fille se mettent ensemble pour comme les envoyer à la cour pour que la fille se fasse avorter, puis en tout cas. C'est vraiment intense, mais c'est vraiment bon, puis... Parce qu'elle a 13 ans, pourquoi? Elle avait 13 ans. Ouais, elle a 13 ans, mais mentalement, là, elle a plus que 13 ans. OK. Genre, moi, là, que j'ai eu mon gars à 18 ans, jamais j'aurais été capable de réagir comme elle à 13 ans. Non, c'est vraiment bon. Je vous le conseille. On va le garder en note. Les autres, vous l'avez tous vu dans le cours de Mme Ouellette? Non, Non, quand vous l'avez proposé, y en a-t-il d'autres qui ont pris le temps d'aller le regarder? j'avais déjà vu quelques épisodes. Ouais?
Comment t'as trouvé ça? Moi, j'aimais ça, ça raconte une façon d'horreur. OK. C'est quand même spécial de voir un peu comment ça s'est déroulé, comme visuellement. C'est intéressant. Puis en plus, ça fait un beau parallèle avec votre cours d'éthique. Ah ben good, c'est bien. Moi, c'est la fête de mon petit en fin de semaine. Fait que pour une rare fois, j'ai pas travaillé de la fin de semaine, ou presque. J'ai pas ouvert mes affaires jusqu'à dimanche soir, j'en ai profité. J'ai comme tiré à plat sur le travail moi, en fin de semaine. Mon petit bonhomme a eu 3 ans en fin de semaine. Fait que, ouais, tout petit mini. Ben, en fait, officiellement, sa fête, c'est jeudi cette semaine. Mais si je voulais avoir toute la famille de tous les côtés, ben on a fait ça samedi. Fait qu'une grosse journée, une grosse fête, il est beaucoup trop gâté, puis j'ai des bébelles très bruyantes chez moi. J'étais comme contente de sortir de la maison ce matin, puis d'arrêter d'en prendre les dragons, puis les petits chiens jappés, puis tout ce qu'il pouvait avoir qui faisait du bruit, il l'a eu. Fait que moi, ça me fait du bien de sortir un peu de la maison ce matin. Sinon, ben, en théorie, on avait une invitée ce matin. On avait mon enseignante superviseur de l'UQAM. Je ne sais pas si elle est prise dans le trafic, je ne sais pas si elle va finir par arriver, je ne sais pas s'il y a eu un imprévu. Mais en théorie, Mme Garret venait me voir ce matin pour m'évaluer. C'est la dernière fois qu'elle vient me voir animer un cours. Là, vous avez vu que j'ai une magnifique caméraman ce matin. Donc, si Mme Garret ne se présente pas, ben, au moins j'ai une preuve. J'ai une preuve que je vous ai enseignée ce matin. Là, un petit moment d'anxiété parce que la semaine passée, mon iPad n'a pas tenu la route. Fait qu'on espère qu'aujourd'hui, l'iPad va tenir la route pendant toute la durée de ma séance d'enseignement. Et tu sais, quand tout va bien, là, à une semaine d'intervalle, c'est tout ce que j'ai été capable de faire. Fait que, croisez les doigts, s'il vous plaît, envoyez-moi des ondes positives pour que ma bébelle fonctionne jusqu'à 11h15 aujourd'hui. Merci Catherine, je le prends. Fait qu'il y a des petites choses que je vais faire aujourd'hui, dans le fond, pour remplir un peu les objectifs que mon enseignante m'avait donnés. Fait que je vais faire des petites choses un peu nouvelles pour essayer des nouvelles méthodes d'enseignement. On va voir ce que ça donne. C'est un cours de relations aidantes. On l'a commencé un peu la semaine passée. Je vous avais déjà averti, c'est un cours que plus vous allez participer, plus ça va être intéressant. Puis je me suis forcée, en plus, je vous ai trouvé une petite vidéo intéressante aujourd'hui. Je vous ai trouvé un article de journal. J'ai quand même travaillé fort hier soir, j'ai tiré à la plug, mais hier, à 19h30, 20h, on s'entend que j'étais de retour dans mes bonnes vieilles habitudes, sur mon ordinateur, mon portable, en train d'agrémenter mes PowerPoint. Fait que je vous ai cherché des articles pour essayer de faire des liens, favoriser aussi la discussion aujourd'hui sur les différents sujets qu'on va avoir à aborder. Et qu'est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Pas encore? Ça va venir? OK. Fait que le dernier cours qu'on a fait ensemble, on avait fait notre activité du foulard. Puis je pense que vous avez eu un autre cours aussi la semaine passée avec Madame... Non, c'était le seul et unique. Ah, c'était le seul et... Oui, c'est Oui. dans l'autre groupe. C'est ça, avec communication. Je suis confuse un peu des fois entre les deux groupes. Aricep, c'est là. Non, on en a eu un, non? Il y a eu un cours. Oui, on a eu un cours. Ah, ok. C'est ça. Ben, c'est ça, je dis, il y en a eu un. Ouais, il y a eu comme une évacuation de trop-plein de ce que j'avais entendu. Oh my god, oui. Ça a fait du bien. D'autres questions? Est-ce que ça a favorisé la cohésion du groupe? Moi, je pense que oui. Oui. Absolument, hein, quand on a des émotions fortes ensemble, si vous avez vécu des choses puis que vous avez sorti votre trop-plein, habituellement, ça favorise la cohésion dans le groupe. Vous commencez à vous connaître un petit peu plus. Fait que s'il y a eu des confidences, non pas sur l'oreiller, mais sur le pupitre, c'est des choses qui peuvent des fois vous aider un petit peu. Fait qu'on avait, la dernière fois que moi j'étais avec vous autres, on avait fait la situation clinique qui était un petit peu particulière. On va y aller ici. On l'avait fait. Le petit bébé. Oui, On l'avait c'est fait. ça. Fait que la dernière fois que moi j'étais avec vous autres, on avait terminé la journée avec la situation de Thomas, qui était le petit bébé de 6 mois, qui avait vécu, en tout cas, qui semblait présenter des symptômes de bébé secoué. On a vu, en tout cas, tout le monde avait le réflexe de secouer quelque chose. Fait qu'on avait vu que ça, dépendamment de nos valeurs,
c'était un cas qui était quand même assez difficile, qu'on a beau essayer de faire sortir le professionnalisme, mais probablement qu'on est capable de comprendre que dans des cas, plus que d'autres, des fois, nos valeurs peuvent teinter quand même la communication, peuvent teinter les soins qu'on va donner ou la façon des fois qu'on peut avoir d'interagir. T'sais. Est-ce que c'est tout le monde qui était nécessairement à l'aise de traiter les parents comme si de rien n'était? Pas tant, hein? Vous m'aviez dit que c'était un petit peu difficile, que c'était une situation facile, qu'on essaierait de bien collaborer avec les autres, mais que quand même ça venait vous chercher. Parce que pour la plupart, ben, la majorité de la société même, ça va complètement à l'encontre de nos valeurs profondes de faire mal à un enfant. Donc, je vous avais aussi donné d'autres petits exemples de mon vécu, mes tranches de vie de travail, que ça vous a porté aussi à réfléchir un petit peu là-dessus. Fait que tant mieux, ça ouvre la porte. Comme je vous avais dit, on vit des situations super gratifiantes dans notre travail, mais des fois, il y a des situations un petit peu plus difficiles qui vont venir vraiment nous chercher dans nos valeurs profondes, puis qui vont faire des fois qu'on a besoin de se parler intérieurement pour s'assurer qu'on va garder le professionnalisme jusqu'au bout des doigts, même si la situation est un petit peu plus difficile, puis porte moins à une communication thérapeutique. Donc aujourd'hui, je voulais vous reparler parce qu'on avait parlé de la situation, mais j'avais pas eu le temps d'aborder la loi par rapport à ça. Parce que c'est sûr que quand il y a des situations un peu problématiques comme ça, des situations au niveau de la communication, qu'on soupçonne des choses, il y a des fois la loi qui peut venir nous aider, qui peut venir nous appuyer. Lana, est-ce que c'est assez gros pour toi? Est-ce que tu es capable de bien voir le texte? Peux-tu mettre